Un jour, alors Abraham vivait paisiblement, 3 visiteurs se présentèrent à sa demeure. Ils avaient l'apparence d'hommes, mais en réalité c'étaient des anges envoyés par Allah, Jibril, Mikaïl et Israfi. Ibrahim, fidèle à sa générosité, leur apporta un veau rôti comme le veut l'hospitalité. Mais il remarqua quelque chose d'étrange. Les invités ne touchèrent pas la nourriture. Quand il vit que leurs mains n'y touchèrent pas, il en conçut une crainte. Ils dirent « N'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lot. » Sourate Hud 11-70. Les anges le rassurent alors, puis annonceront quelque chose d'incroyable. « Nous t'annonçons un garçon savant. » En entendant cela, Sarah, l'épouse d'Ibrahim, rit de surprise. Elle était âgée et stérile, mais les anges lui confirmèrent « Ne t'étonne pas de l'ordre d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, gens de la maison. » Ainsi Allah annonça la naissance d'Ishak, Isaac, et après lui, de Yacoub, Jacob. Après avoir donné la bonne nouvelle, les anges expliquent leur véritable mission. Nous sommes envoyés à un peuple criminel. Ce peuple auquel était envoyé Lot, Lut, persistait dans des actes immoraux, dans le rejet de la foi et dans la corruption généralisée. Le Coran rappelle qu'ils désobéissaient à leurs prophètes, se livraient à des pratiques interdites, violaient tous les principes de pudeur, défiaient Allah malgré les avertissements. Lorsque les anges arrivèrent de chez Lot, toujours sous forme humaine, le prophète fut très inquiet. Il savait que son peuple était débauché et qu'il cherchait à nuire aux voyageurs. Lot dit « Voilà un jour pénible. » Les hommes de sa ville accoururent en voyant ces visiteurs, aveuglés par leurs désirs interdits. Lot essaya de les raisonner. « Voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. » Il les appelait au mariage légal, à la pudeur, à la foi. Mais son peuple refusa. Il voulait persister dans le mal. Alors les anges révélèrent leur identité à Lot. « Ô Lot, nous sommes les messagers de ton Seigneur. Ils ne pourront rien contre toi. Pars avec ta famille durant une partie de la nuit. » Ils lui ordonnèrent également de quitter la ville sans se retourner, d'emmener les croyants, sauf sa femme qui faisait partie des mécréants. 4. Quand Lot fut en sécurité, le châtiment arriva, comme Allah l'avait décrété. Le Coran décrit la scène avec puissance. Nous avons renversé la cité de fond en comble, puis nous avons fait pleuvoir sur eux des pierres d'argile dures, marquées auprès de ton Seigneur. La ville fut soulevée par Jibril puis retournée, frappée par une pluie de pierres, éradiquée entièrement, sauf ceux qui avaient en accru avec Lot. Ainsi Allah montra sa justice et sa protection pour ses prophètes. 5. L'épreuve d'Ibrahim devant la destruction. Lorsque les anges annoncèrent à Ibrahim la destruction prochaine du peuple de Lot, il fut pris de compassion. Ibrahim pria pour eux car il était doux et compatissant. Mais les anges lui répondirent « Ô Ibrahim, renonce à défendre ces gens. L'ordre de ton Seigneur est déjà venu. » Ibrahim accepta alors le décret d'Allah, sachant qu'il est le juste et que Lot et les croyants seraient sauvés. Événement confirmé par le Coran et les sources authentiques. 3 anges sont venus voir Ibrahim. Ils lui ont annoncé la naissance d'Ishak et de Yacoub après lui. Ils lui ont expliqué qu'ils étaient envoyés pour punir le peuple de Lot. Ils se sont ensuite rendus chez Lot. Le peuple a tenté de leur faire du mal. Les anges ont révélé leur identité à Lot et l'ont ordonné de partir la nuit. La ville a été totalement détruite par un châtiment divin. La femme de Lot fut parmi les perdants. Ibrahim a plaidé par compassion, mais fut informé que le décret d'Allah était définitif. Après avoir quitté Ibrahim, les anges se dirigent vers le peuple de Lot. Après avoir donné la bonne nouvelle à Ibrahim et Sarah, les 3 anges reprirent la route. Leur mission n'était pas seulement d'annoncer un enfant, ils avaient reçu l'ordre d'Allah de détruire le peuple de Lot. Le Coran dit « Nous sommes envoyés à un peuple criminel. » Selon les tafsirs, les anges prirent l'apparence de jeunes hommes très beaux, car les anges ne se manifestent jamais sous une forme repoussante. Le prophète Lot vivait dans une région où les gens avaient sombré dans la corruption. Ils n'accueillaient pas les voyageurs, ils agressaient des étrangers